C'est pour qui? C'est pour toi? Hein? C'est pour toi? Oui, 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 oui. Attends. Dans le carton, bien protégé par pas mal de papier bulle, mon chien qui adore ça, se trouve le cockpit qui est en plus de ça dans un joli sac en tissu qui est pas mal si maintenant on décide de démonter le cockpit de la moto pour le ranger, pour pas qu'il soit directement dans de la poussière, à la cave, voilà. Moi je trouve ça très agréable. Voilà, ça c'est le cockpit. Il est encore protégé. La partie plastique blanc, transparent, c'est la partie où il y aura les pattes du chien, les pattes avant du chien. Je sais pas pourquoi ils ont mis encore de la protection là. Sous le cockpit, il y a donc aux deux parties jaunes, c'est les parties qui seront directement accrochées aux pièces qui sont sous la selle de la moto. Donc encore une fois bien protégée. Sous la partie blanche, il y a encore d'autres protections et ça sera en fait la partie qui sera fixée au support top case. J'expliquerai, je donnerai plus de détails à la suite de la vidéo. Dans le sac, il y a également les parties, donc les angles, les équerres, qui seront fixés à la partie avant, où il y avait les protections jaunes, qui seront fixées sous la moto, sous la selle de la moto, et les vis pour fixer le tout ensemble. Et également le harnais que j'ai commandé en plus. Je reviendrai dessus à la suite de la vidéo. Au moment de l'achat, il nous demande de prendre des mesurations. Pour pouvoir prendre ce qui correspond au mieux, j'enlève le coussin parce que ça on peut mieux voir. Donc c'est effectivement un coussin qui peut être tout à fait enlevé avec un zip. C'est tout eux qui le font. Moi je trouve que la qualité est pas mal. On peut choisir également les couleurs des striés. En l'occurrence moi j'ai choisi rouge. On peut choisir la qualité du coussin si on veut que ce soit du simili, cuir, du cuir, couleur noire, couleur brun. Ça vous regarderez sur leur site directement. On peut également choisir la même couleur de l'un et l'autre. Et l'intérieur, et si on veut les réflecteurs, etc. Donc ça c'est pas mal. Revenons aux mesurations. Il nous demande de prendre au moment de l'achat plusieurs photos de la moto, que ce soit le dessous, sous la selle, je vais l'enlever après, et également le dessus et les supports valises. Attention, le support valise, il n'est pas fourni avec, donc il nous demande d'acheter un support valise pour pouvoir un top case, pour pouvoir accrocher un top case ou quelque chose. Il faut faire attention quand vous le commandez que ce soit pas un top case, un support de top case trop léger, hein, parce que certains disent oui, pas plus de 8 kg, pas plus de 15 kg, etc. Bon, il faut savoir que le cockpit est accroché et au support top case et sous la selle. Je vais l'enlever après. Moi j'ai rajouté encore ces petites choses ici pour vraiment fixer le tout. Mais c'est une précaution un peu légère, mais c'est voilà, c'est personnel, on va dire. On peut également voir, je vais lui montrer ça après pour accrocher le chien. Je vais juste mettre sur pause pour montrer sous la selle. Donc voilà, sous la selle, effectivement, au moment de la commande, il vous demande également de prendre des photos de sous votre selle pour pouvoir trouver les bons points d'ancrage, en l'occurrence, qui sont directement dans le châssis de la moto et non pas quelque chose de léger. Forcément, il faut quand même soutenir la moto, le chien, tenir le chien sur la moto. Donc je disais, moi j'ai accroché ça en plus, mais c'est bon, c'est vraiment voilà,
un peu personnel. Et effectivement, c'est accroché sur le support top caisse qui est accroché à la moto. Ici également et dessous. Ici. Oui, j'ai rajouté une petite sacoche pour mettre la laisse, pour mettre les lunettes du chien, etc. Donc voilà, ils demandent bien de faire des photos. Et après, ils font des plans et on regarde, on discute avec eux. Si je fais un rapide point de vue sur le service client qui est génial. Ils sont super agréables, ils répondent rapidement aux questions. Bon, il faut savoir que ce cockpit vient des États-Unis, fabriqué au Guatemala, mais l'entreprise est américaine. Donc ils sont un peu en décalage horaire, on va dire. Mais bon, ils répondent assez rapidement. Bon, après, si c'est le week-end et qu'ils sont eux-mêmes en déplacement moto, je peux comprendre qu'ils ne répondent pas tout de suite. Mais non, ils sont très réactifs. Et très très agréable. J'ai vraiment apprécié le contact avec eux. Voilà, j'ai refermé le dessous de selle. Voilà, je garde ici. Alors, un détail aussi, quand ils nous envoient le paquet, on reçoit des vis standards pour pouvoir l'accrocher. Alors, elles tiennent bien, hein, on verra à la longue, mais ce sont des vis standards. Cependant, pour l'accrocher sous la selle, les vis qu'on nous fournit ne convenaient pas pour ma moto. Ils étaient trop courts. Par chance, j'en avais, mais voilà, il faudra penser à ça également, de peut-être devoir acheter deux vis correspondantes. Bon, c'est un petit détail, mais c'est toujours intéressant de le savoir. Voilà, je vous présente ma petite Lila, mon berger belge malinois, qui fait dans les alentours de 25 à 27 kilos, mais oui, je parle de toi. Donc c'était pas pratique de les prendre en sac à dos. J'ai opté pour ce cockpit. Alors pourquoi est-ce que je vous montre mon chien? C'est parce que il recommande d'acheter en plus, ça c'est un détail à ne pas oublier, leur harnais, qui est, je trouve, déjà très joli, et en plus de ça, il est adapté en cas de problème si on fait des soleils ou donc l'avant de la moto qui bascule vers l'avant ou vers l'arrière. Peut-être que je mettrai des photos pour qu'on puisse se comprendre. Donc il tient le chien, que ce soit à l'arrière, je vous montrerai après sur la moto, et sur l'avant. Et il est tenu comme un bon harnais. Non, il est très bien. Donc maintenant, je vais faire monter mon chien. Voilà, mon chien, je la mets moi sur la moto. C'est bien, ma fille, t'es sage. Je la mets moi sur la moto parce que j'ai pas envie qu'en montant sur la moto, avec ses petites patounes, elle me perce la selle. Voilà, c'est un petit détail. Après, si vous souhaitez le faire monter directement, le faire sauter, c'est une possibilité. Par contre, elle redescend, vous verrez tout à l'heure, toute seule. Alors, sur le cockpit, pour l'attacher de base, quand on reçoit le cockpit, il n'y a rien. Donc on vous livre le cockpit sans accroche pour le chien. C'est bien, ma fille, t'es sage. Il faut rajouter nous-mêmes, et ça c'est un détail, apparemment c'est marqué sur leur site pendant la commande. Personnellement, je ne l'ai pas vu, peut-être qu'il y a une inadvertance de ma part, mais voilà, je ne l'ai pas vu. Donc il faut rajouter des clips, des sangles. Il y a des vidéos de présentation, d'explication sur leur site, de comment eux ils l'ont fait et ce qu'ils recommandent d'acheter.
Moi, je remercie saveyourdog.ch, un très bon éducateur qui m'a aidé à faire, Monsieur Muller, qui m'a aidé à faire ces accroches, donc directement fixées à la moto. Ils le montrent donc sur leur site internet de comment accrocher, mais voilà, Monsieur Muller m'a aidé à faire ça. Donc encore une fois, je vous mettrai le lien de, de cet instructeur canin que je recommande, qui nous a beaucoup aidé, elle et moi. Voilà, donc les accroches se font à plusieurs endroits. Donc une fois sous le cou du chien et une fois de chaque côté. Je vais d'ailleurs la reculer un petit peu parce qu'elle est trop en avant. Et je reviens dans 2 secondes. Voilà, oui, c'est bien ma Fifi, bravo. Voilà, donc pour l'attacher, voilà, ils ont donc la sangle du dessous aussi, ah, j'ai oublié le nom maintenant. Donc l'accroche de dessous, il n'y est pas non plus, donc c'est à nouveau Monsieur Muller de saveyourdog.ch qui m'a aidé à le mettre. Donc sur leur harnais qui est très bien fait, ils ont prévu l'accroche. Alors eux, ils le disent similaire en Y, donc ils le font passer dans le loquet qui est dans leur harnais qui est très bien fait dans les petits trous. Nous, on a fait plus ou moins similaire. On fait passer les 2 sangles dans le loquet. Bon, en étant seul avec la main sur la caméra et plus le chien qui est encore un peu peureux, c'est pas évident. Donc, je fais de mon mieux. Forcément, c'est la 3e fois qu'elle est sur cette moto. On a fait un petit tour hier découverte. Et oui, je suis dans mon garage, du coup, la lumière peut s'éteindre mais revient tout de suite. Voilà. Donc j'ai passé le premier loquet, et bien après, il faut un peu de compréhension du chien. Voilà, ça va peut-être être plus simple. Donc voilà, on peut le voir. Il est accroché ici, passer l'un dans le loquet et l'autre côté. Voilà. Alors, pour ma part, ça fait un petit T. Mais sur leur site, ils disent qu'ils veulent faire comme une sorte de Y. Moi, je vois plus un T qu'un Y, mais bon, c'est leur façon de voir la chose. Et il y a également la même chose à l'arrière, dans le petit trou qui est ici. Et après, on accroche de l'autre côté. Donc voilà, le chien est accroché, que ce soit à l'avant, sous le chien, ou à l'arrière. Comme ça, le chien il peut pas basculer en avant, basculer en arrière ou sur les côtés si je tombe. Bon, on espère ne jamais tomber, mais bon, tout le monde connaît un peu la moto. Voilà. Après, j'ai eu sur les premières photos que j'ai envoyées 2-3 commentaires. Oui, le chien il peut pas bouger du tout. Alors, tout dépend de comment vous fixez et harnachez votre chien à son cockpit, mais mine de rien, si elle le souhaite, si elle veut être bien en compréhension, il a debout. Allez. Donc elle peut quand même se lever, faire mine de s'asseoir. J'ai une photo, je vous mettrai une petite photo de petite vidéo de comment elle peut quand même bouger, elle peut bouger de chaque côté. Donc du côté gauche du pilote ou du côté droite. Donc elle a quand même du mouvement, elle n'est pas harnachée. Mais bon, c'est sûr que c'est pas une cage. Et le chien, il a quand même de la place de chaque côté.
et il est couché, mais après il peut se coucher encore mieux en rond, comme ils expliquent. Donc c'est sûr que c'est un lit, hein. C'est un lit pour une moto, c'est pas une cage pour une voiture. Voilà, je lui ai rajouté des petites lunettes, hein, des lunettes spéciales chien, qui sont les mêmes qui sont utilisées en intervention. Ben, on peut les trouver sur internet, hein. Si vous avez plus de questions sur ces lunettes, n'hésitez pas dans les commentaires de me donner votre avis ou de me demander où je les ai achetés. Je vous mettrai très volontiers le lien. Oui, c'est bien, ma fille, t'es sage. Ouais, bravo. Voilà. Maintenant, pour les attacher, bah, c'est le chemin inverse pour attacher le chien. Par contre, il faut bien tout détacher et bien vérifier que toutes les sangs sont enlevées pour pas que vous donnez l'ordre à votre chien de descendre et qui finalement bah, vous a doublé quelque chose et qui se retrouve suspendu au cockpit. Ça m'est arrivé déjà une fois, donc la première fois qu'on est sorti. Heureusement c'était la partie du haut, donc elle a fait un petit tour, mais voilà. Donc il faut vraiment pas oublier ça, et ils eux-mêmes sur leur site le disent. Faites bien attention de tout enlever. Voilà, je vais détacher mon chien et là, descends. C'est bien, ma fille. Bravo. Bravo. Ouais. Tu veux que je t'enlève ça aussi? Voilà, c'est bien. Bravo. Oh, ouais. Bravo. C'est bien.